Et là, en fait, je réalise que j'ai vendu mon HUC, que tout le monde m'a vu à Walp et que je vais devoir tout rembourser. C'est-à-dire que en fait, j'ai vendu mon HUC et je suis encore pauvre en fait. Je suis au bout de ma vie, les gens. Faites attention, déclarez bien vos revenus parce que c'est pas des blagues, le fisc français. Tiffany Hanna est une créatrice de contenu pour adultes sur Mime et OnlyFans et vous l'avez peut-être deviné, elle vient de subir un contrôle fiscal car elle n'avait pas déclaré ses revenus. Moralité, elle est en pleine dépression et ne comprend pas ce qui lui arrive. Je savais pas. À quel moment t'as cru que tu pouvais travailler sans payer d'impôts en France? Bienvenue dans le monde des adultes. Les bisounours, c'est fini. C'est pathétique. La culture du vide. Au départ, en voyant cette vidéo virale tourner sur les réseaux, je vais pas vous mentir, j'ai eu une réaction assez similaire aux commentaires que vous avez vus. Cette fille, elle doit gagner facilement plus de 100 000 € par an et elle pense qu'elle ne devrait pas payer d'impôts et de cotisations sociales. Non mais allô quoi. Sauf que depuis, j'ai eu au cabinet 2 cas assez similaires pour 2 clients ayant des métiers que vous considériez comme 100% respectables. 2 anciens salariés, l'un devenu formateur pour une franchise et l'autre artisan dans le bâtiment. Ils ont créé leur auto-entreprise, ils ont déclaré tous les mois leur chiffre d'affaires à l'URSSAF sans rien cacher et pour ne pas être embêtés par le fisc, ils avaient même choisi l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et pourtant, 3 ans plus tard, redressement fiscal et plus d'1 an de chiffre d'affaires à reverser. Combien d'histoires comme ça? Beaucoup trop, et leur seul tort souvent, c'est l'innocence de croire qu'en étant auto-entrepreneur, tout allait être automatique. Ça a été 2 contrôles fiscaux compliqués moralement pour eux et ça m'a interrogé. Et si cette fille n'était pas aussi naïve que je pensais? Et si elle disait la vérité et qu'elle s'était vraiment fait léser par l'État? De là, je me suis alors renseigné sur Tiffany Hanna, sur le fonctionnement des plateformes Mime et OnlyFans. J'ai commencé à mettre les chiffres que j'avais trouvés en musique pour estimer ses revenus, le montant de son redressement, et j'en suis arrivé à la conclusion que oui, ce n'est sûrement pas elle la seule responsable dans cette histoire, et oui, elle a réellement peut-être tout perdu dans ce contrôle fiscal. Pourquoi? Comment? Combien? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Oui. Comment ça se fait d'ailleurs? Malheureusement, un contrôle fiscal, c'est souvent ce qui arrive quand on ne gère pas correctement son administratif. Mais si vous êtes chef d'entreprise ou indépendant, j'ai justement une solution pour vous éviter ces tracas et rester dans la légalité, le partenaire de cette vidéo, Axonote. Axonote, c'est un logiciel de gestion pour les TPE et PME. C'est un outil tout en un qui vous permet de gagner du temps en automatisant les tâches administratives chronophages pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur le développement de votre activité. Par exemple, avec Axonote, vous pouvez générer vos devis, les transformer en factures et les envoyer directement par mail à vos clients. Un de mes fournisseurs utilise Axonote depuis des années et quand je reçois ces factures par mail, j'ai sur la droite du PDF 3 options de paiement: carte bancaire, virement ou prélèvement. Ça peut paraître simple comme fonctionnalité, mais ça permet souvent de réduire considérablement les délais de paiement des clients. Autre point fort, l'outil de facturation est déjà compatible avec la réforme de la facture électronique qui arrive, je vous le rappelle, en 2026. Donc si vous générez aujourd'hui vos factures via Axonote, elles seront conformes aux obligations légales et ne seront pas rejetées demain par le portail public de facturation. Enfin, Axonote vous permet de garder un œil sur votre trésorerie, de planifier vos paiements et encaissements et de simplifier votre suivi comptable grâce à un tableau de bord intégré. Avec Axonote, vous n'avez plus besoin de gérer votre activité via Excel ou Word, mais vous utilisez un logiciel simple à prendre en main et accessible depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Pour plus d'informations et pour essayer gratuitement Axonote pendant 1 mois sans obligation de laisser vos coordonnées bancaires, cliquez sur le lien en description. Et en passant par ce lien, vous bénéficiez également de 50% de réduction sur votre abonnement. Encore merci à Axonote d'avoir sponsorisé cette vidéo et malheureusement, comme elle n'était pas bien accompagnée et ne gérait pas correctement sa facturation, je vais maintenant vous détailler le contrôle fiscal de Tiffany Hanna. Et les gens, ils rigolent sur moi par rapport à mon contrôle fiscal et tout ça. Si vous ne connaissez pas Tiffany Hanna, c'est une fille qui dansait sur les réseaux. Très sexy, mais archi sexy quand même. Et pour transformer sa communauté en argent, elle a décidé de créer un compte sur Mime. Le principe de Mime, selon le site internet de la plateforme, c'est: abonnez-vous à un compte pour démarrer une relation unique avec une célébrité, suivez son activité et si vous êtes un vrai fan, vous pouvez même demander des contenus personnalisés et exclusifs en échange d'une rémunération complémentaire. Sur le papier et sur la page d'accueil, rien de choquant, sauf que dans les faits, cette plateforme est utilisée majoritairement par des filles pour
pour partager des photos et des vidéos, comment dire, très olé olé. Moralité? Je suis un tapin de lunettes. Ça, c'est le principe. Et pour commencer cette activité professionnelle, ou non, on en reparlera dans 2 minutes, il faut bien entendu créer un compte sur la plateforme Mime. Et donc, pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé un compte sur Mime pour voir comment ça se passait. Et j'ai plutôt bien fait car dès l'inscription, j'ai remarqué qu'il y avait un premier léger problème. Au départ, le site demande diverses informations comme le nom, le prénom, la date de naissance, les réseaux sociaux, jusque-là rien d'exceptionnel. Chose même assez positive pour contrôler l'âge du créateur de contenu, il demande même une copie de la pièce d'identité et un selfie avec la pièce d'identité. Mais le souci va arriver quand Mime parle de rémunération. Dans un premier temps, le site vous demande de fixer le prix de votre abonnement entre 9,99 € et 99,99 € par mois et par personne. Et ensuite, il y a une question que j'ai pas comprise. Quel est le statut de votre compte? Compte professionnel ou compte personnel? Et je comprends pas. Je comprends pas. Quelle différence entre les deux? Pour Mime, tu as un compte professionnel quand tu as une société et que tu émets des factures. Sinon, pas de problème, tu peux te considérer comme un compte personnel et tu recevras des paiements sur ton compte bancaire sans facture et sans justifier d'aucun statut. Non, pas de problème, coche juste la case. Quand vous arrivez à cette question, essayez de vous mettre 2 secondes dans la tête de Tiffany Hanna lorsqu'elle a créé son compte Mime. Vous comprenez quoi en lisant les explications? Moi, personnellement, je comprendrais que si je coche la case compte personnel, je n'ai pas d'obligation de créer une entreprise ou une société. Sauf que dans les faits, c'est pas possible. Parce que, bref, c'est comme ça. Non, il y a quand même une raison. Pour l'administration fiscale et pour l'URSSAF, si une activité est exercée de manière répétée dans l'objectif de générer des revenus, on doit considérer que c'est une activité professionnelle. Et quand une fille propose un abonnement mensuel à des gens en échange de photos et de vidéos qui sont fréquemment mis à jour et même personnalisées, elle réalise quoi? Obligatoirement et légalement une activité professionnelle. Et donc les 2 options proposées par Mime sèment un peu le doute. La vraie question, et on en reparlera un peu plus tard, ça aurait dû être est-ce que vous êtes soumis ou pas à TVA? Mais dans tous les cas, à ce moment-là de la procédure d'activation, Mime devrait obligatoirement vérifier si le créateur de contenu a bien créé une entreprise. Et en plus, c'est pas bien compliqué à faire et d'autres plateformes le font déjà. Par exemple, si vous prenez Uber, si un nouveau coursier veut s'enregistrer, il doit transmettre obligatoirement une preuve de l'existence de son entreprise. Donc, si Uber peut légalement le faire, pourquoi Mime ne le fait pas? Et surtout, dans le cas qui nous intéresse, si Mime avait demandé un justificatif à Tiffany Hanna lors de son inscription, elle se serait automatiquement interrogée sur le statut de l'auto-entrepreneur. Et elle aurait alors sûrement pensé à déclarer son chiffre d'affaires et à payer des cotisations. Car oui, parmi tout ce qu'elle n'a pas payé, Tiffany Hanna aurait dû verser des cotisations sociales. Ah, tu gagnes assez d'argent, tu dois m'en donner? Non, les cotisations sociales, c'est pas une taxe. C'est ce qui permet de financer les allocations familiales, la couverture maladie et la retraite. Et le statut le plus simple si vous exercez une activité professionnelle, que vous êtes seul et que vous n'avez pas beaucoup de dépenses, c'est le statut du micro-entrepreneur, qu'on appelle couramment à tort l'auto-entrepreneur. Et si vous choisissez ce statut de micro-entrepreneur, vous allez déclarer tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et l'URSSAF prélèvera ensuite des cotisations. Mais pour quel montant? Tu peux pas me demander ça? Pourtant, il faut. Et si vous faites de l'achat-revente de marchandises, vos cotisations sociales représenteront à peu près 12,3% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire des sommes que vous avez encaissées. Et si par contre vous faites de la prestation de service, comme automatiquement vous avez moins d'achats, donc moins de charges, ce taux passe à 21,2%. Et d'après vous, vendre un abonnement pour voir des photos et des vidéos, c'est quoi? Vente de marchandises ou prestation de services? Philosophiquement, on peut s'interroger, mais fiscalement, c'est des prestations. Et donc, tous les revenus encaissés par Tiffany Hanna auraient dû être soumis à 21,2% de cotisation URSSAF, voire même 23,4% si on ajoute l'impôt sur le revenu. Car quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez décider de choisir ce qu'on appelle le versement libératoire à l'impôt sur le revenu. C'est une option qui permet de payer l'impôt en même temps que ses cotisations sociales et ça évite toute mauvaise surprise à l'arrivée.
Enfin, en théorie, mais j'y reviendrai plus tard. Vous l'avez compris, dans le redressement de Tiffany Hanna, il doit y avoir les cotisations sociales car elle n'a rien déclaré. Mais même si Tiffany Hanna avait créé son auto-entreprise, même si elle avait déclaré tous les mois ses revenus à l'URSSAF, et même si elle avait choisi l'option pour le prélèvement libératoire, elle aurait quand même été redressée par l'administration fiscale pour 2 raisons différentes. Et c'est pour le coup ce qui est arrivé à mes clients. Ouais, c'est triste. Le premier motif de redressement, c'est ce qu'on appelle la TVA. La TVA, c'est un impôt sur la consommation qu'on paye tous sur tous nos achats et que les entreprises reversent ensuite à l'État. Enfin, presque toutes les entreprises, car quand on est un auto-entrepreneur qui débute, là, c'est cadeau. Et me demandez pas pourquoi. Au fait, l'auto-entrepreneur bénéficie de ce qu'on appelle une franchise de TVA. Ça veut dire que l'État lui laisse entre 10 et 20% de son chiffre d'affaires qu'il n'a pas à reverser. Du moins au départ, car dès qu'un auto-entrepreneur va dépasser un certain chiffre, il devra, comme toutes les entreprises françaises, reverser cette TVA. Et ça, on l'oublie souvent, car pour beaucoup de créateurs, auto-entrepreneur, ça veut dire franchise de TVA. Et la seule question qu'ils se posent, c'est jusqu'à combien de chiffre d'affaires je peux rester auto-entrepreneur ? Je ne sais pas. La réponse à cette question est simple, 77 700 € pour un prestataire de service et 188 700 € pour de la vente de marchandises. Et si par hasard vous dépassez ces chiffres, ne vous inquiétez pas, vous avez de la chance car vous pouvez quand même rester auto-entrepreneur pendant 2 ans. Je vous donnerai les chiffres estimatifs réalisés par Tiffany Hanna tout à l'heure, mais ça veut dire que durant 2 ans, même si elle avait fait par exemple 200 000 € de chiffre d'affaires une année et même 300 000 € la seconde, elle pouvait rester auto-entrepreneur ces 2 années. Rester auto-entrepreneur, oui, mais en payant de la TVA. Car il y a un seuil dont l'URSSAF ne parle pas ou peu quand vous faites vos déclarations, c'est justement celui de la TVA. Et ce seuil est différent et bien plus bas que celui de l'auto-entrepreneur. Ce qui fait que dans les faits, vous pouvez être à la fois auto-entrepreneur et soumis à TVA. Et par exemple pour Tiffany Hanna, qui est un prestataire de service très spécial, comme on l'a vu tout à l'heure, elle peut aller jusqu'à 77 700 € de chiffre d'affaires pour rester auto-entrepreneur et elle peut même dépasser ce chiffre pendant 2 ans sans que ça ne pose de problème. Mais pour la TVA, dès qu'elle franchit les 39 100 € de chiffre d'affaires sur 1 an, elle sort du régime de la franchise et elle doit payer de la TVA dès le mois du dépassement des 39 000 €. 39 000 €, ça va arriver très vite pour elle et l'air de rien pour un abonnement mime, par exemple, le taux de TVA, c'est quand même 20%. C'est honteux de vouloir... C'est du vol. Non, c'est la France. Et là, je pense que vous l'avez compris, en plus des cotisations sociales, Tiffany Hanna a aussi subi un second redressement, celui de la TVA. Et on n'en a pas encore terminé avec les motifs de redressement, mais pour la petite histoire et en revenir au contrôle fiscal de mes 2 clients, je pense que l'URSSAF est un peu responsable des redressements en matière de TVA des micro-entrepreneurs. Pourquoi je vous dis ça ? Simplement car même si tous les mois Tiffany Hanna avait déclaré son chiffre d'affaires à l'URSSAF, à aucun moment le site internet lui aurait dit « Attention, tu as dépassé les seuils, il faudrait que tu te poses la question du reversement de la TVA ». Pourtant, l'URSSAF a toutes les informations de chiffre d'affaires. En matière de programmation d'un site internet, ça doit être juste 1 ou 2 lignes de code à ajouter. Et si c'était fait, ça éviterait à beaucoup d'auto-entrepreneurs de se retrouver en difficulté quelques années plus tard car ils n'ont pas reversé la TVA. Et ça me choque en fait. Bref, allez, on en revient à Tiffany Hanna et on récapitule. Un redressement de cotisation sociale, un redressement de TVA. Je vous valoriserai tout ce qu'elle a dû payer tout à l'heure, mais c'est pas fini car il reste un 3e motif de redressement, l'impôt sur le revenu. Oui, je sais, tout à l'heure je vous ai dit qu'il existait un prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu qui évitait tout problème. Ben non, car même dans ce cas, même si vous avez choisi cette option, vous pouvez quand même être redressé. Bah oui, moi ça m'étonne, je comprends pas. En fait, la subtilité, c'est que pour bénéficier du versement libératoire, déjà, il faut en faire l'option, c'est pas automatique, mais surtout, même si vous en faites l'option, vous ne pouvez bénéficier du versement libératoire qu'à la condition de ne pas dépasser un certain revenu. Et ce revenu, c'est à peu près 26 000 € par an et par personne. Et comme on fait les choses toujours simplement en France, on ne regarde pas le revenu de l'année en cours, ni le revenu de l'année précédente, mais le revenu d'il y a 2 ans. Et comme l'URSSAF ne connaît pas votre revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans, il y a des auto-entrepreneurs qui créent leur entreprise, qui prennent l'option pour le versement libératoire, et manque de chance, il y a 2 ans auparavant, ils dépassaient les plafonds, normalement ils n'auraient pas pu en bénéficier, et donc après coup, 1 ou 2 ans plus tard, ils se font rattraper par la police et redressement fiscal.
Ils ont commis une erreur, c'est vrai, mais souvent de bonne foi et juste car ils ne connaissaient pas les règles. Alors pour ma part, absolument pas. Oui, pour Tiffany Hanna, ça n'a pas été le problème car elle n'avait rien déclaré et donc elle n'avait pas pu faire d'option. Mais voilà pour moi les 3 motifs de redressement qu'elle a pu subir, la TVA, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Et justement maintenant, on va estimer combien elle a dû rembourser et ça va faire très mal. Pour commencer, avant de savoir ce qu'elle a payé, il faut connaître bien entendu le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. Alors, combien gagne Tiffany Hanna? Ça va vraiment dépendre des mois, donc ça peut être entre avez des 5 et 50 000 euros par mois. Donc, on va partir sur une moyenne de 30 000 euros par mois, c'est-à-dire à peu près 360 000 euros par an. Oui, je sais, sur cette base, elle gagne déjà plus qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études. Mais je passe, donc on va estimer qu'elle gagne à peu près 360 000 euros par an et comme elle travaille avec 2 plateformes qui sont Mime et OnlyFans et comme au départ elle n'était que sur la plateforme Mime, on va supposer qu'elle réalise 2/3 de son chiffre d'affaires avec Mime et 1/3 avec OnlyFans. Et là, sûrement vous vous demandez, mais pourquoi fait-il cette distinction? Eh bien, la réponse est simple, ça a un impact sur la TVA. Au fait, Mime est une société française et OnlyFans est une société anglaise. Et en fonction de la plateforme, la TVA ne va pas être gérée de la même manière. Je vous explique en fait. En simplifiant à l'extrême, les clients qui prennent des abonnements sur Mime ou OnlyFans ne sont pas en relation directe avec les créatrices, mais avec la plateforme qui est un intermédiaire. Donc si par exemple vous êtes un admirateur de Tiffany Hanna et que vous vous abonnez à son compte, vous allez payer 10 euros d'abonnement quelle que soit la plateforme et Mime et OnlyFans vont reverser sur les 10 euros presque 2 euros à l'administration fiscale au titre de la TVA. Et c'est après que ça va se compliquer. Sur les 8 euros touchés, les plateformes vont garder une commission qui est d'à peu près 3 euros et elles vont reverser le solde à la créatrice de contenu. Sauf que, comme OnlyFans est en Angleterre, il n'y aura pas de TVA et Tiffany Hanna percevra 5 euros. Alors qu'en France, toutes les opérations entre professionnels sont elles soumises à TVA et donc Tiffany Hanna va toucher 6 euros, dont 1 euro de TVA qu'elle doit reverser aux impôts. Donc 1 euro à reverser par Tiffany Hanna et comme Mime a payé 1 euro de TVA à son fournisseur, elle peut le déduire des 2 euros à reverser à l'État et Mime ne reversera au final qu'1 euro. Attends, désolé, j'ai un trou dans mon cerveau. Bah, vous le voyez sur les schémas, dans les 2 cas, le client paye la même chose et l'administration fiscale perçoit la même TVA. Et je pense que vous l'avez compris, sur les sommes perçues par OnlyFans, Tiffany Hanna n'avait pas reversé de la TVA et elle n'a pas été redressée car c'est une relation avec une société étrangère. Et par contre, sur les sommes touchées par Mime, elle devait normalement reverser 20% de TVA. C'est-à-dire que sur une base approximative de 240 000 euros de chiffre d'affaires annuel TTC réalisé avec Mime, on peut estimer que le redressement en matière de TVA est d'à peu près 40 000 euros pour une année d'activité. Ah! Moralité, sur les 360 000 euros TTC versés par les plateformes, il reste normalement à Tiffany Hanna 320 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et c'est cette somme qui va être ensuite soumise à cotisation sociale. On l'a vu tout à l'heure, le taux de cotisation pour les prestations de services en auto-entreprise est de 21,2% et donc pour déterminer le montant des cotisations à payer, il suffit de multiplier les 320 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe par 21,2% et on arrive, l'air de rien, à près de 68 000 euros de cotisations à payer pour un an. Faut prendre aux gens qui ont de l'argent. TVA, cotisation sociale, et c'est pas fini car il reste l'impôt sur le revenu. Et d'après vous, au régime micro-entrepreneur, combien Tiffany Hanna doit payer d'impôt sur le revenu pour 320 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe? Vous avez une idée? Moi non, et donc j'ai fait une simulation sur le site des impôts et on arriverait pour une personne célibataire à peu près 72 000 euros d'impôts. What the fuck? Ça se comprend car ça veut dire qu'au final, sur les 360 000 euros TTC encaissés sur une année, j'estime le redressement à 40 000 euros de TVA, 68 000 euros de cotisation sociale et enfin 72 000 euros d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire en tout 180 000 euros de redressement pour une année d'activité. 180 000 euros, c'est grosso modo 50% des sommes encaissées sur une année par Tiffany Hanna. Ça commence à faire mal. C'est fou en France, hein. C'est terrible. Plus tu travailles, moins tu gagnes. Et c'est pas terminé, car comme elle n'a pas payé ses impôts et ses cotisations sociales dans les temps, elle doit aussi reverser des intérêts de retard et aussi subir des pénalités.
Pour les intérêts de retard, on est autour des 2,4% par an, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est quand même toujours ça en plus à payer. Et pour les pénalités, ça va se gâter. Car en fonction de votre mauvaise foi, les pénalités peuvent aller de 10% des sommes redressées jusqu'à 80% des sommes redressées. On n'est pas loin des x2. Je trouve ça ridicule. Alors pour les 80%, je les ai eu qu'une seule fois en 20 ans de carrière, donc c'est quand même assez rare. Et à l'inverse, même si c'est pas une règle mais plutôt une expérience professionnelle, sur l'ignorance de déclarer ses revenus, si le contrôle fiscal ne se passe pas mal et que c'est la première fois, on est souvent sur une base de 10% de pénalité. Ce qui voudrait dire que l'air de rien, le redressement total pour un an d'activité est d'à peu près 200 000 €. 200 000 € pour un an, sauf que Tiffany Hanna a démarré son activité en 2020 et que le contrôle a eu lieu, lui, en 2023. Et comme l'administration fiscale peut vérifier les 3 années qui précèdent le contrôle, mais aussi l'année en cours, on peut supposer que Tiffany Hanna a subi un redressement pour les années 2020, 2021 et 2022. Et en intégrant l'évolution de son activité sur la période, il y a une forte chance que le redressement subi soit au minimum des 400 000 € pour 360 000 € encaissés sur une année. Plus d'un an de chiffre d'affaires à rembourser. Enfin, imagine, t'es là, tu brasses 100 000 par mois et du jour au lendemain, tu te retrouves avec 0. Bah, ça fait de la peine. Bah, dans le principe, c'est logique, elle doit juste rembourser les sommes qu'elle n'a pas payées. Mais mettez-vous une seconde à la place de Tiffany Hanna. Vous avez l'impression, à tort, d'être dans les règles et vous recevez un courrier des impôts avec plus d'un an de chiffre d'affaires à rembourser. Comment réagiriez-vous? Mal, je pense. En tout cas, moi, oui, et ça explique sûrement à la fois la réaction de Tiffany Hanna sur les réseaux et aussi son commentaire. Mais là, je me dis, en fait, je vais rester... Genre, je suis une PU et genre, je reste pauvre. Genre, c'est horrible. Et pourtant, si Tiffany Hanna avait été obligée par mime de s'inscrire au minimum en tant qu'auto-entrepreneur pour démarrer son activité, et si par la même occasion, tous les entrepreneurs qui s'installent avaient l'obligation de suivre au minimum une formation de quelques jours pour tout comprendre avant d'être lâchés dans cette jungle administrative, vous n'auriez sûrement jamais vu cette vidéo virale d'une fille pleurant suite à son contrôle fiscal. Heureusement, tous les auto-entrepreneurs ne finissent pas mal. Zerator avait par exemple démarré avec le même statut, il a fait des erreurs au départ et pourtant il est à la tête aujourd'hui de nombreuses sociétés. Et justement, si vous vous demandez comment le créateur du The Event a gagné des millions d'euros grâce à Twitch, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo et vous verrez que son histoire est vraiment passionnante. On devrait enlever les impôts pour les femmes parce que ça nous fait trop... Mais la France c'est un très bon pays, il faut qu'on arrête de se plaindre.